Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est CDH. Je viens par cette vidéo vous partager ma lecture biblique du mois d'avril. J'ai beaucoup prié et j'ai demandé la conduite du Seigneur avant de vous partager l'évangile de Dieu de ce matin. Genèse chapitre 2, lisez vos Bibles mes sœurs. Et cette vidéo est principalement dédiée aux filles de lumière, aux filles de Dieu, le sel de la terre, les aides, ces femmes-là que Dieu a placées aux côtés de leurs hommes comme aides. Nous allons lire ceci, mes chères sœurs. Et je sonne la sonnette d'alarme. Et je suis en train de faire l'évangélisation du réveil. Réveillez-vous, mes sœurs, réveillez-vous, vous êtes des lumières. Réveillez-vous, vous êtes le sel de la terre. Réveillez-vous, car Dieu a besoin de vous pour que son évangile aille jusqu'au plus profond des nations. Que ça parte partout dans le monde pour que des cœurs, des âmes disposées soient sauvés. Pour que des cœurs soient changés et transformés. Pour que Christ ait encore plus de disciples pour faire le travail. Réveillez-vous, mes sœurs. Vous êtes la lumière du monde. Genèse chapitre 2, le verset 18, dans ma Bible, le second. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Qu'est-ce que cela signifie? Je veux prendre ici, le mot qui m'attire, c'est aide. À quel moment on parle d'aide? On parle d'aide lorsque on n'a pas de force. Je prends un exemple terre à terre. Vous allez voir une personne en train de se battre et il n'a pas assez de force pour terrasser l'ennemi. Il va donc faire quoi? Il va aller chercher de l'aide. Pourquoi cet homme cherche de l'aide? Pourquoi cette personne cherche de l'aide? Pourquoi cette nation cherche de l'aide? Eh bien, cette personne, cette nation ou cet homme ou cette femme cherche de l'aide tout simplement parce que sa force ne suffit pas pour terrasser l'ennemi. Et donc, comme ça, il doit aller chercher quelqu'un de plus fort que lui pour pouvoir terrasser son adversaire. Et c'est à ce moment-là que son aide rentre en jeu. Et ici, on est en train de parler de l'homme à qui on a donné une aide. Et cette aide-là, c'est la femme. C'est toi, ma soeur, la lumière. C'est toi, fille de lumière, fille de Dieu. C'est toi qu'on a placé aux côtés de ton mari pour aide. Et c'est toi qui es forte. Il dit ceci, et c'est Dieu qui parle. Genèse 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc, je parlais de force. Lorsque tu as besoin de soulever un objet et que tu es seul à le soulever et que tes forces te manquent pour soulever l'objet, la plupart du temps, on appelle une autre personne pour nous aider. Et si tu avais plus de force ou tu étais plus fort, tu aurais soulevé l'objet tout seul. Seulement, étant donné que tu as moins de force, eh bien, tu as besoin d'aide. La personne qui vient t'aider, c'est cette personne-là qui a plus de force que toi pour pouvoir soulever l'objet que toi, tu n'arrives pas à soulever tout seul. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Marc 3, le verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Ça veut dire quoi? Jésus dit que personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort dans l'intention de piller cette maison-là sans avoir au préalable ligoté la personne-là pour pouvoir faire son travail de piller la maison. Je me souviens qu'il est dit quelque part, et très souvent sur certains prêches, vous allez vous reconnaître, qu'il est dit que au jardin d'Éden là-bas, que le droit légal a été pillé au jardin d'Éden. Lorsque Satan est venu embrouiller, entre guillemets, on dit qu'on avait séduit Ève. Mais vous savez pourquoi il a commencé par Ève? Vous savez pourquoi Satan, avant d'aller piller, avant d'aller voler ce qui n'était pas à lui, pourquoi il a commencé par Ève? Eh bien parce que c'était Ève qu'on avait placée là, en tant qu'aide. C'est elle qu'on avait placée aux côtés de cet homme faible, entre guillemets.
Ça va faire mal, ça va déranger, ça va perturber, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'espère que les chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit vont percevoir ce que je suis en train de dire. Satan a commencé par séduire Ève parce que l'homme qu'on avait placé dans le jardin n'avait pas assez de force pour faire face. Oui. Et c'est cette aide-là qui est semblable à l'homme qui a été ligoté. Quand Jésus parle de l'homme fort qu'on doit ligoter, il est question, pour le cas d'espèce, dans cet angle de vue, que la femme à côté d'Adam, qui a été séduite, c'est elle qui était forte. Donc Satan ne pouvait pas venir commencer par prendre ce qui n'était pas à lui, piller la maison, sans avoir ligoté la personne forte de la maison. Et cette personne forte de la maison, eh ben, c'était Ève. Il a commencé d'abord par ligoter la personne forte. Après, il a récupéré tout bonnement ce qui a été récupéré. Ce que je suis en train de dire là, si vous êtes aiglon, vous allez comprendre. Donc, femme, chère fille de Dieu, chère fille de lumière, arrête de croire que tu es faible. Arrête de croire que Dieu t'a créé. Tu es faible, la plus faible, que tu ne peux rien faire. Tu es une fille de lumière, tu es une fille de Dieu. Tu es la dernière pour qui le Seigneur a pris le soin de se concentrer à créer. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Tu es celle-là qui est restée le plus longtemps dans la présence de Dieu parce qu'il fallait du temps pour te créer. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi, ma soeur. Fille de lumière, arrête de dormir. Réveille-toi. Tu es celle que Dieu a choisie pour promouvoir son évangile avec force. Réveille-toi. Et bon courage. Avance. Et donc, pour tout le monde, avant de traiter les femmes comme vous les traitez, sachez que ce sont des créatures merveilleuses, divines de Dieu, fortes de l'intérieur, fortes spirituellement, pour braver les manigances de l'adversaire. Et pour vous, chers hommes, avec vos femmes à côté de vous, ne les négligez pas. Sachez que ce sont vos aides, pas seulement pour repasser vos pantalons. Ce n'est pas ça la force. Elles ne sont pas là seulement pour remettre vos boutons de chemise en place ou pour être la place de la femme à la cuisine. Je suis désolée. Lorsque cette femme-là est à la cuisine là-bas, vous ne savez pas combien d'hommes se font tabasser par l'ennemi en train de vivre l'impudicité, en train de vivre l'adultère. Eh bien, c'est parce que cette femme-là, lui-même l'homme, a ligoté sa femme dans la cuisine. Et c'est pourquoi il se fait avoir. Chère femme, réveillez-vous. Vous êtes des lumières et vous êtes fortes spirituellement. Que Dieu vous bénisse. Shalom.